chers mortels, c'est Dragmar, allez, on s'est levé à 4h du mat, mais c'est pas grave, on est en pleine forme, allez, on se fait 3 vidéos aujourd'hui. Bah, j'ai pas pu vous en faire samedi, dimanche, bah, il y avait une vidéo un peu spéciale. Donc, allez, j'aurais bien fait le lever de retirer le t-shirt et fait le lever, mais YouTube, je pense pas qu'ils auraient beaucoup aimé, donc je le fais pas. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, au lieu de dire des conneries, je vais vous parler de Battle Game in 5 secondes. Alors, le titre est débile pour moi. Quand tu vois le manga, je le trouve un petit peu débile et je donnerai mon avis pourquoi je dis ça. Alors, le manga est un shonen action fantastique fait par Arawata Saizo, donc scénariste, donc il n'a fait qu'un seul manga. Par contre, Miyako Kashiwa, qui est celui qui a fait les dessins, a fait aussi The Testament of Sister New Devil. Alors c'est marrant, je l'avais pas du tout reconnu. Alors après, effectivement, quand j'ai remarqué que c'était ce dessinateur-là, quand j'ai re-regardé le manga, j'ai fait « Ah ouais, c'est vrai !» Mais ça m'a pas marqué plus que ça. Et j'expliquerai pourquoi aussi quand je parlerai des dessins. Alors, l'histoire, donc on suit le jeune Akira qui fait sa vie de tous les jours, voilà, il a des notes excellentes. Et il se fait un petit peu chier, il fait des jeux, voilà, par-ci, par... Bah, en fait, il ne vit que de ses jeux, c'est quand il est chez lui, il fait des nuits blanches, où il fait que des jeux. En cours, bah, tant qu'il a des bonnes notes, les profs lui foutent la paix. C'est assez drôle ce système-là, limite il devrait faire ça en France aussi. Et à un moment donné, bah, il va se faire pourchasser par un mec assez chelou qui a l'air assez puissant. Donc oui, il n'est pas puissant, hein, c'est un lycéen basique. Et du coup, bah, il va essayer de chasser tant bien que mal. Donc il va aller dans un immeuble, il va réussir à le dégommer parce qu'il est plutôt intelligent et surtout il est très stratège. C'est plus ça qui fait sa force. Il va réussir à tuer ce méchant monsieur, sauf qu'une jeune femme est arrivée et lui a dégommé le ventre et le bras. Donc toute cette partie-là, il a fait un gros trou. Et grâce à la jeune femme, a transformé son bras en canon et voilà, lui a dégommé les intestins. Donc bah, naturellement, il aurait dû mourir, sauf que visiblement il n'en est pas mort. En fait, ils ont réussi à le guérir. Je sais pas comment ils ont fait. Des fois, il y a des médecins, c'est des dieux, parce que là, comment il est revenu, bon, son bras est revenu, et puis tout ce qui s'est fait arracher, hop, c'est remis. Mais bon, voilà, ça, on est dans du fantastique, voilà. Mais en fait, il va se retrouver avec plusieurs personnes dans une sorte de d'hangar, un truc un peu bizarre, où on va leur expliquer qu'ils vont devoir se battre les uns contre les autres avec un pouvoir chacun. Ils vont chacun obtenir un pouvoir un peu à la Darwin Game ou un truc du genre, donc tu as des pouvoirs qui sont vraiment pétés, et d'autres qui sont complètement bidons. Donc là, notre héros, lui, son pouvoir, ça va être de pouvoir créer un pouvoir... Alors, son pouvoir, dans la description, c'est votre pouvoir et ce que l'adversaire imagine. Donc, je fais une connerie, j'ai ce pouvoir-là, vous imaginez que je peux sortir des lames de mon corps, et bah, je pourrais sortir des lames de mon corps. Vous imaginez que je peux cracher du feu, je cracherai du feu. Voilà, c'est à peu près ça l'idée du pouvoir. C'est plutôt pratique, mais en même temps, on se rend compte que le pouvoir peut être très chiant, parce que ça dépend comment on s'en sert, parce que si la personne s'imagine un pouvoir de merde, tu peux très bien avoir un pouvoir de merde. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un pouvoir assez intéressant, et c'est un peu le même style que je trouve de Darwin Game, d'ailleurs. Ça me fait... Bah, en fait, le manga me fait beaucoup penser à ça. Sauf que je trouve le héros bien plus intéressant, même si dans Darwin's Game, il a bien plus évolué au fur et à mesure. À chaque fois, je donne un exemple d'un autre manga, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc le personnage est plutôt intéressant, soit parce que j'aime bien ce côté stratège, ce côté, voilà, je m'en fous de ce qui se passe autour de moi, je fais ce qui m'intéresse. Il fait beaucoup penser à Kaima dans Que sa volonté soit faite, c'est un personnage que j'adore et là je le retrouve beaucoup. Donc l'histoire en tant que telle est plutôt sympathique. Après, il faut voir jusqu'où ça va évoluer. Donc là, on va continuer. Pour la vie personnelle, bah justement, on va faire la vie personnelle. Alors pourquoi je dis que le titre Battle Game in 5 secondes, je trouve un peu débile. Alors, ils ont fait ça parce qu'en fait, quand un combat va se lancer, ils sont menottés et au bout d'un moment, un compteur se lance et au bout de 5 secondes, les menottes se retirent et là, ils peuvent activer leur pouvoir. Ouais. En fait, moi, je l'aurais imaginé d'une autre façon. Un truc qui m'aurait paru vachement classe et que je m'attendais un peu, en fait. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit ça aurait été bien. Mais voilà, c'est pas ce qui s'est passé. C'est quand j'ai vu le titre, je me suis dit un truc qui aurait été intéressant, c'est à peu près le même délire. Mais dans la vie de tous les jours, tu sais, où voilà, ils ont été lancés dans ce jeu-là. Et ils font leur vie de tous les jours. Et au bout d'un moment, ils ont un compteur de 5 secondes qui se met au-dessus d'eux. Il y a une bataille qui va se lancer. Mais ils savent pas contre qui. Ils savent pas contre qui ils vont se battre, et la personne qui est leur adversaire ne le sait pas non plus en général. En fait, ça aurait été le suspense de dire merde, attends, attends, je suis pas prêt, merde, qu'est-ce qui se passe? Alors que là, non, ils savent déjà qu'ils vont se battre, donc les 5 secondes n'ont aucun suspense. À la limite, le 5 secondes, des fois, ont un côté un petit peu stratégique, où ils savent que dans 5 secondes, ils peuvent utiliser leur pouvoir. Donc voilà, ils essayent de se placer, ou de se rapprocher de l'adversaire, parce qu'il y en a qui ont des pouvoirs à distance, d'autres au corps à corps. Il y a un petit intérêt, mais les 5 secondes, ils me font vraiment pas vibrer. Clairement, ils me font pas du tout vibrer.
Sinon, après, les personnages sont plutôt intéressants. Et l'histoire, c'est un battle royale classique. Voilà, c'est très classique. Ah, d'ailleurs, j'avais dit quand il y avait une nouveauté que ça allait être cliché. C'est putain de cliché, mais à mort. C'est hallucinant comment c'est cliché. Est-ce que cliché veut dire mauvais? Pas du tout. C'est pas parce que je dis cliché que c'est une reproche. Au contraire, au contraire, non pas forcément, parce que disons que quand je dis cliché, tu t'attends à ce qui va se passer dedans et effectivement tu t'y attendais à mort. Quand tu vois le manga, bah quand t'achètes le manga et quand tu vois le manga, tu savais exactement que ça allait être ça à peu près. Là j'ai pas eu de surprise, hein. Clairement j'ai pas eu beaucoup de surprises. Mais bon, le manga est sympa, les personnages, c'est surtout les personnages qui font la force du manga, je trouve, parce que autant les pouvoirs, le principe, tout ça, ouais, rien d'exceptionnel, c'est du vu et du revu 50 milliards de fois, mais c'est les personnages qui font la force d'un manga pour moi. Après, l'histoire, il y a plein de trucs qui font la force d'un manga, mais les personnages, c'est super important. Il faut qu'ils soient charismatiques, et là, on a des personnages qui sont charismatiques et intéressants. Donc, ça, c'est pour la vie personnelle. Pour la note de potentiel, bah, j'ai mis un 13 à l'histoire, parce que, comme je l'ai dit, c'est très cliché, et il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est, voilà, des gens qui se sont fait choper, ils doivent participer de force à un jeu, un peu à la Real Account, un peu à la Darwin's Game, un peu à la King's Game, voilà, il y a plein de jeux en game, enfin plein de mangas en game où t'es obligé de participer de force, et ils vont se retrouver avec un pouvoir aléatoire, et puis bah voilà, il faut qu'ils survivent. Enfin, c'est du classique comme c'est pas possible. Mais, c'est prenant. J'ai lu les 2 tomes super vite, je me suis pas fait chier en les lisant, j'ai beaucoup aimé, mais l'histoire n'a rien d'exceptionnel. Juste ça. Voilà, je ne peux pas mettre une bonne note parce que c'est trop cliché, c'est du vu, et re-revu, et je sais que bah, même s'il y en a qui l'ont fait avant, t'as forcément certains qui vont avoir envie de faire ce style-là, mais changer un peu. Changer 2-3 trucs parce que là, voilà, c'est trop ressemblant à force. Pour les personnages, j'ai mis un beau 16 quand même parce que, alors déjà le héros me plaît beaucoup. Alors, il est un peu effacé, c'est la seule reproche que je lui ferais. Alors, ça va bien avec son caractère, mais là, en fait, tu sais que c'est le personnage principal, mais il est tellement effacé que des fois tu te poses la question. Par exemple, il y en a d'autres qui sont un peu plus charismatiques que lui et que du coup montent bien plus en avant. Je vais prendre, là on a 4 personnages au total qui sont un petit peu centrales, on va dire ça comme ça. On a une jeune fille, d'ailleurs la jeune fille qui est sur la seconde couverture qui est juste ici, qui est, son pouvoir à elle, c'est de multiplier sa force par 5, et c'est assez pété comme pouvoir, parce que là le manga va nous montrer à quel point ça peut être pété, qui a un fort tempérament et j'aime beaucoup son style. C'est clairement le genre de fille que j'adore. Et là, ouais, non, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Alors, on a un gros bourrin qu'on n'a pas encore vu, mais qui a un côté un petit peu justice et tout. C'est un style que je trouve assez marrant, donc du coup, je l'aime assez bien. On a un petit peu le con de service qui est... alors, je vais pas dire... Alors, il a un style de loupard, mais il fait pas loupard, je trouve, au niveau du caractère et tout. Donc, moi, je l'aime bien aussi. Et alors après, on a eu un peu... Je pense que c'est elle, d'ailleurs, qui va être un petit peu la casse-couille de service, pas du groupe, hein, parce que là pour l'instant elle est en mode, elle est chez les ennemis, c'est la sadique de service qui est là pour gagner, voilà, et elle est prête à tous les coups tordus pour gagner. Ce personnage-là, je pense que je vais beaucoup l'apprécier, donc on verra. En tout cas, niveau personnage, on a quand même du très bon. En décembre, j'ai mis un 14, puisque c'est pas moche, c'est plutôt joli même, mais c'est pas folichon, et en même temps, il y a le même truc que je reproche à beaucoup de mangas, il y a beaucoup de blanc. Il y a beaucoup de passages où en arrière-plan, c'est blanc, c'est gris, c'est noir, tout ça. J'ai horreur de ça. J'ai vraiment horreur de ça. Et alors là, le manga, il y en a partout. Ou alors, tu sais, ils font des effets, genre avec les éclairs, ou alors, tu sais, je t'affronte avec tous les traits derrière qui montrent le truc. Ouais, de temps en temps, je veux bien. Mais pas tout le temps. Laissez pas des blancs tout le temps. Je leur pèterai à chaque fois, hein, parce que ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Donc bon, voilà, ça restera mes reproches personnels, comme d'habitude, hein, donc mais bon, un 14, je trouve que c'est pas trop mal. Jusqu'où le manga peut aller, j'ai mis un 15, parce que c'est un manga qui peut être très prenant, franchement, je pense qu'il peut être très prenant. Alors là, pour une fois, ils disent pas combien de tomes il va faire, ça peut être un manga qui peut être assez long, comme, je pense qu'il fera une dizaine de tomes. Alors après, j'ai vu qu'au Japon, ils en sont au 9e tome, s'ils vont jusqu'à entre 10 et 15, je pense que c'est pas trop mal. Mais on verra. Ça peut aller plus loin, hein, on sait jamais, ça peut aller vachement plus loin. Mais en tout cas, non, je pense qu'il y a moyen de bien avancer. On a des personnages qui sont super intéressants et qui peuvent très bien évoluer. Ça, c'est le gros point qui m'intéresse. Après, on peut faire un très bon début et avoir une suite de merde. Et c'est toujours ça que j'ai peur avec les mangas. Et là, dans un battle game, c'est souvent ce qui peut arriver. Je prends un exemple tout con. King's Game, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas aimé comment ça avançait. Le début était intéressant, plus on avançait, plus je me faisais chier. C'était un peu... Là, j'ai peur que ce soit le même délire. Mais je pense pas que ce soit pareil. Donc ça fait un 14,5, donc c'est plutôt une note correcte. Hein. J'ai rarement mis des notes en dessous de 10, de toute façon. Ça arrivera un jour, forcément, des mangas. Mais en général, quand j'achète un manga, je sais d'avance qu'il y a de grandes chances qu'il me plaise. Donc voilà, ça arrivait des fois que j'ai été un peu déçu. Mais des mangas où je mettrais en dessous de 10,
Je sais pas, je crois pas en avoir dans les mangas que j'ai, que personnellement je noterais en moins de 10, mais bon. Sur ce, c'était Dragmar, et on se dit à tout à l'heure pour la lecture manga. 哎, il y en a 3 à faire de tirage aujourd'hui, donc 12 personnes qui vont claquer. Alors j'avais recompté parce que j'ai un doute, parce que quand on voit ça, on se dit mais merde, il n'y a pas tant de monde que ça, mais en fait si, il reste 38 personnes là de ce que j'ai compté tout à l'heure. Donc allons-y, le petit premier du jour, qui est-ce qui va mourir aujourd'hui? Alors, le premier qui meurt, c'est Lekmat, alors O ou 0, je sais pas, mais Lekmat O qui meurt visiblement, donc désolé à toi, tu es éliminé. Ensuite, nous avons... Alors, qui que c'est? Nous avons Sébastien Beaune. Alors, désolé, hein, comme j'écris comme de la merde, je dois vous prononcer très mal. Mais Sébastien Beaune, voilà. Alors, le petit troisième du jour, c'est vraiment en fait très sympa pour moi d'éliminer les gens. C'est alors, Valentin Simon, désolé, Valentin Simon, tu es le quatrième, non, troisième. Il m'en reste un à tirer, c'est vrai. Le petit dernier, n'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui tombe de papier, mais je regarderai quand même si j'en ai pas un par terre. Et le dernier, par terre, non. Le dernier du jour, c'est Cotul Win. Ah, dommage, Cotul, une personne que je connais. Donc voilà, ça c'est les 4 pour la première vidéo, et vous verrez le deuxième tirage au sort juste après. C'était Dragmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels.